L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga est sous le viseur de la justice. En garde à vue depuis hier, l'ancien chef du gouvernement est visé par une enquête pour atteinte au bien public. Après avoir été la cible d'une attaque terroriste au début du mois de juillet, le site de la cimenterie Diamond Sema met sous congé technique 200 employés pour des raisons dites de sécurité. Tottenham joue contre le Paris Saint-Germain en ce moment pour la Super Coupe d'Europe, un match qui se joue sans le milieu de terrain malien et Bissouma du côté du club anglais. Mercredi 13 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, ex-allié de la transition, se retrouve aujourd'hui entre les mains de la justice. Placé en garde à vue mardi par la brigade du pôle économique et financier, l'ancien Premier ministre est visé par une enquête pour atteinte au bien public après des révélations du bureau du vérificateur général. Choguel fait-il donc face à la redevabilité pour sa gestion des ressources publiques? Élément de réponse avec Ibrahim Babi. Ancien Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga a été placé en garde à vue ce mardi 12 août 2025 par la brigade du pôle économique et financier dans le cadre d'une enquête pour atteinte au bien public. Ce placement fait suite à une première audition le 1er août et intervient dans un contexte de fort contrôle des comptes publics par les institutions de l'État. La procédure vise également plusieurs de ses anciens proches collaborateurs, dont l'ex-directeur de cabinet Isiaka Amadou Senghare et 3 anciens directeurs administratifs et financiers de la primature, tous entendus dans le même dossier. Toutefois, face à ces accusations, Choguel et son entourage invoquent la présomption d'innocence garantie jusqu'à toute condamnation par la justice. Cette affaire prend racine dans un rapport du vérificateur général dénonçant des malversations dans la gestion de l'AGEFO, l'Agence des gestions des fonds d'accès universel, entre 2020 et 2023, période durant laquelle Choguel cumulait les fonctions de Premier ministre et de président du conseil d'administration. Toutefois, cette affaire ne serait pas une première pour Choguel. Pour rappel, son passage à la tête de la MRTP avait déjà été entaché par des accusations similaires. Sur une chaîne de télévision privée en 2022, Maître Tapo, ancien ministre de la Justice, avait affirmé que Choguel était impliqué dans un dossier de détournement portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA, actuellement toujours en instruction. Ces antécédents combinés aux récentes accusations accentuent le climat de suspicion autour de l'ancien Premier ministre. Depuis son limogeage en novembre 2024 du gouvernement de la transition dont il était l'allié civil le plus important, l'ancien Premier ministre s'était fait critique à l'égard des autorités de la transition, ce qui ajoute une dimension politique à cette affaire judiciaire. À Caille, le site de la cimenterie Diamond Sema a été la cible d'une attaque terroriste survenue au début du mois de juillet dernier. Plus d'un mois après, l'entreprise, pour des raisons de sécurité, a saisi la direction régionale du travail de Caille par courrier pour la mise en congé technique de 200 employés, mettant en péril des centaines de familles. Diane Bassemake nous fait le point. Les faits remontent au 1er juillet 2025. Des hommes armés ont attaqué l'usine de cimenterie Diamond Cement, entraînant des dégâts matériels. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été signalée. La direction de Diamond Cement a ainsi décidé de suspendre les activités et mettre en chômage technique de 3 mois plus de 200 employés de l'usine à compter du 23 juillet. Une mesure justifiée par la nécessité de garantir la sécurité du personnel, le temps de réévaluer la situation. Et du jour au lendemain, plus de 200 familles se retrouvent en situation de difficulté. Anta fo somaji technique te sera do article 35 kumana kan code de travail kono mais ketogo min tunya la procédure mu amala wale an fe kanya an ko baratigi ma kana na kasigi akan na me an ga porte de sortie do ira nyokona me franchement fo bi baratigi moso ananga nyoye. Ayant perdu leurs sources de revenus, plusieurs chefs de famille vivent dans l'incertitude constante, ne sachant plus comment assurer le paiement du loyer et subvenir aux besoins familiaux. Nini barante mais nation de la kata dinga dimbala o donu o bara konte ka fokalo saba. L'impact de cette attaque dépasse la simple entreprise, c'est toute l'économie de la région et du pays qui est touchée. La situation pourrait également s'exacerber sur les prix du ciment déjà en hausse. Ni bara be anyama ni marché be nous on peut produire jusqu'à 3000 tonnes par jour. Donc imagine 3000 tonnes bolé et production journalière là
jagoya ye manquement min kɛ siman donta bɛ dɔgɔya donc o bɛ kɛ commerçant b'u profiter ka dɔ fara siman prix kan parce que siman actuellement Bamako a bɛ 25 dɔɔnin na de fait k'a tɛ ka ye donc dɔw fara a prix kan n'a dun da nana caya est-ce que a bɛna ku population la k'a sama. Si l'entreprise a parlé d'un congé technique, les employés craignent que ça ne soit qu'un prélude à des licenciements massifs. Ils lancent ainsi un cri de cœur aux autorités du pays. Au Sénégal, comme nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, les fidèles mourides célèbrent ce mercredi 13 août le Grand Magal de Touba. Ils sont des millions de fidèles venus de toutes les régions du pays à prendre part à ce grand rendez-vous spirituel. Plus de détails avec Assetou Ouaré. Au Sénégal, l'effervescence est palpable. Dans tous les pays, ce mercredi 13 août 2025, la ville sainte de Touba vit au rythme du Grand Magal, événement religieux majeur qui commémore le départ en exil de Cheikh Amadou Bamba au Gabon en 1895. Des millions de fidèles venus des 4 coins du pays et de la diaspora affluent depuis plusieurs jours vers la cité mouride. Un pèlerinage unique en Afrique de l'Ouest, en hommage à Cheikh Amadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. Le Grand Magal demeure un rendez-vous annuel majeur, tant spirituel que culturel, qui renforce les liens entre les fidèles et perpétue les enseignements de Cheikh Amadou Bamba. Le Grand Magal est un moment fort de dévotion et de fraternité, rassemblant des millions de fidèles venus du Sénégal et d'ailleurs. Touba occupe ainsi une place majeure dans la vie religieuse, culturelle et économique du Sénégal, attirant chaque année des pèlerins à l'occasion du Magal. Au-delà de sa dimension spirituelle, le Magal transforme Touba en véritable carrefour économique stimulant le commerce, le transport et l'hôtellerie. Selon une étude menée en 2016 par l'université Alioune Diop de Bambey, le Magal génère environ 250 milliards de francs CFA de retombées économiques. Après les fortes pluies de ces derniers jours qui ont touché la ville, le dispositif logistique et sécuritaire a été renforcé par les autorités sénégalaises pour assurer un déroulement optimal de cet événement. Sport à présent dans ce journal, la Super Coupe d'Europe se dispute en ce moment même entre Tottenham et Paris Saint-Germain. Pour ce match décisif, le club anglais de Tottenham a décidé de se passer de son milieu de terrain, le Malien Yves Bissouma. L'entraîneur Thomas Frank dit sanctionner un comportement intolérable. Assetou Koulibaly. À Udine ce mercredi soir, Tottenham sera face au Paris Saint-Germain au compte de la Super Coupe de l'UEFA. Pour ce duel, les Spurs ne seront pas rejoints par l'international malien Yves Bissouma. À la conférence de presse d'avant-match, Thomas Frank, l'entraîneur du club, a justifié cette décision par des retards répétitifs inacceptables du milieu de terrain. Bissouma is not traveled with the team because of disciplinary reasons. If you start with Bissouma first, he's been late several times, and now this time, latest time was just one too many. I think with everything you need to give your players a lot of love, also have demands, and there also need to be consequences. And this time there was a consequence for that. Le match de ce soir représente beaucoup pour le technicien danois car il s'agit de son premier match officiel à la tête des Spurs. Une situation qui explique également son choix d'avoir prisé uniquement sur des joueurs réguliers. Pour des analystes, cette décision se traduira comme une punition qui ferait réfléchir l'international malien pour les prochaines échéances. Rater, manquer un grand rendez-vous de ce genre, Super Coupe d'Europe, alors c'est une bonne occasion de perdre pour Yves Bissouma. Retard dans les entraînements, moi je crois que c'est pas du tout très sérieux pour quelqu'un qui veut faire une carrière. Et je crois que le fait que Yves Bissouma ne sera pas là ce soir à la finale de la Super Coupe va être pour lui une bonne piqûre de rappel qui lui permettra de revenir sur terre et de se concentrer sur sa carrière professionnelle. Ce n'est pas la première fois que le comportement d'Yves Bissouma est mis en cause au sein de son club. La saison dernière, le milieu de terrain avait été sanctionné pour des comportements non appropriés. Le contrat de Bissouma devrait prendre fin le 30 juin 2026. Le mercato ferme le 31 août. Yves Bissouma est déjà dans le viseur de plusieurs clubs qui souhaitent mieux renforcer leur milieu de terrain. On continue toujours en sport, cette fois-ci en afro-basket, avec la 31e édition qui a commencé hier mardi 12 août en Angola, offrant un spectacle palpitant dès la première journée. Entre la démonstration du Sénégal face à l'Ouganda, l'exploit de la Guinée contre le Soudan du Sud, le succès de l'Égypte face au Mali, la compétition a enregistré déjà de grands moments.
Ce mercredi 13 août, le Nigeria a dominé le Madagascar 77-59 et la Côte d'Ivoire, quant à elle, s'est imposée face au Rwanda 78-70. Pour la deuxième journée qui débute ce jeudi, le Mali, qui n'a plus droit à l'erreur, sera face à l'Ouganda à 13h30 GMT. C'est cette note sportive qui referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir.